Alors maintenant, il faut échelonner le système, le résoudre d'une façon ou d'une autre, d'accord? Bon, donc, première opération, L2 reçoit L2 plus L1 pour annuler le Y ici. Alors, ça me donne y moins Y moins Z moins X sur 2 égale A. Et ce que j'obtiens là, c'est moins Z, alors 5 sur 2 moins 1 sur 2 égale A plus B. Et pour Z plus X égale à C, ensuite on enlève le Z d'ici, il suffit de faire aussi la somme. Là. Alors ça donne quoi? Moins Y moins Z moins X sur 2 égale A. Moins Z plus 2X égale A plus B. Et on fait L3 reçoit L3 plus L2. Ça élimine le Z pour laisser ici 3X égale A plus B plus C. D'accord? Alors on dégage dans un premier temps le X, ensuite le Z et enfin le Y. Alors si mes calculs sont bons, voilà ce que ça donne. Alors on est face à quoi? On est face à combien de solutions? Le problème x plus y égale grand X admet combien de solutions? Ce problème-là, d'accord? On a pris un grand X, c'est juste pour l'analogie. Ça va jouer le rôle de petit x, là le rôle de petit y qui est là. On a trouvé combien de x et de y, voilà, il y a une seule solution. D'accord? Il y a une seule solution. Donc, mes deux sous-espaces sont supplémentaires. F et G sont supplémentaires. Dans R3. D'accord? Alors, cette méthode-là, on aura besoin de cette façon de résoudre le problème par la suite. Parce que par la suite, vous devez résoudre votre équation et trouver ce que c'est que x et y, parce que par la suite, ce sera la projection de grand X sur f, par exemple le petit x qui est là, ce sera la projection de grand X sur f parallèlement à g. Et oui, on va parler de tout ça. D'accord? Donc il vaut mieux نخدمو méthodiquement من الأول باش نعرفو فين راحنا غاديين باش نوصلو تما بعدا نكونو مهنيين هاد الحويجات. C'est ok? Ça, c'était notre premier exercice. Pour le second exercice, vous faites la même chose. On est en train juste de vous déranger avec les espaces, mais vous comprendrez plus tard qu'il s'agit de la même chose. On vous demande de montrer qu'il s'agit de sous-espaces vectoriels, et c'est la même question que tout à l'heure. S'agit-il de sous-espaces supplémentaires dont là, le E, l'espace vectoriel E, c'est K2 de X, l'ensemble de l'espace vectoriel des polynômes de degré inférieur ou égal à A2. Alors pour F, ça veut dire quoi? P de 1 égale 0, ça veut dire tout simplement que 1 est une racine de P, ça veut dire donc que le P doit s'écrire comment? Bien, ce x moins 1 doit diviser le P. D'accord? Ça veut dire que P égale x moins 1 fois un certain polynôme Q. Raisonnons sur les degrés maintenant. P est un polynôme de degré inférieur ou égal à 2. Ça veut dire que le Q là est un polynôme de degré inférieur ou égal à 1. Parce que ça c'est 1, ça c'est inférieur à 2. Degré, je suis en train de parler de degré 1. Là, c'est degré inférieur ou égal à 2. Donc là, c'est obligatoirement un degré, comment? Inférieur ou égal à 1. C'est bon? Ainsi, le Q, on n'a pas le choix. Ça veut dire que le Q va s'écrire comment? Sous la forme AX plus B. Alors c'est quoi donc
ce f-là, eh bien c'est l'ensemble des polynômes qui s'écrivent sous la forme x moins 1 fois ax plus b, avec a et b qui se baladent. Bon, j'ai donné k, mais vous pouvez très bien mettre r, hein, ce que vous voulez. Bon, je mets au carré. Voilà, c'est bon. Ça, c'est pour le f. Alors, comment voir que c'est un vecteur? Ben, il suffit de développer ici. Ça, c'est une combinaison linéaire. Voilà, a fois quoi? Fois x moins 1, plus b fois quoi? Fois x moins 1. D'accord? Voilà, ça c'est notre premier vecteur. Alors, puisqu'il ne s'agit pas de vecteurs, ben, ce sont des polynômes. Hein. C'est engendré par deux polynômes que vous pouvez noter grand U et grand V comme ça. C'est bon? F, c'est le sous-espace vectoriel engendré par U, ces deux polynômes-là, U et V. D'accord? Toujours qadiyat vecteur, hein, ben ça résume énormément les choses. On fait pareil pour le G. Hein. G, c'est quoi? C'est l'ensemble des polynômes P, tel que 0 est une racine et 2 est une racine. Hein. Ça veut dire que P va s'écrire comment? Bien, x moins 0 hein, fois x moins 2. C'est bon? Fois un certain polynôme Q, et place maintenant au degré, raisonnement sur les degrés. Ça, c'est inférieur ou égal à 2. Ça, c'est exactement 2. Donc là, hein, c'est inférieur ou égal à 0 obligatoirement. Degré inférieur ou égal à 2. Ça, c'est degré 2. D'accord? Là, c'est obligatoirement degré inférieur ou égal à 0. Ça veut dire que Q est constant. D'accord? Donc, le G, c'est quoi? C'est l'ensemble des polynômes qui s'écrivent à une constante fois x moins 2. Donc, puisque j'ai mis A, B ici, là, je mets un C. Une constante C, c'est mieux. Voilà. Donc, voilà, si je pose ça, c'est un polynôme W, eh bien, le G, ce n'est que la droite engendrée par... Voilà, le polynôme de W tout simplement. C'est bon? Alors la question, est-ce que f et g sont supplémentaires? Eh bien, hein, supplémentarité de f et g. Eh bien, je prends un vecteur dans mon espace, soit... Alors l'espace ici, c'est K2 de x, un vecteur là, ça veut dire un polynôme.